Salut raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on va passer à l'installation d'une terrasse sur pilotis. Donc bravo à ceux qui avaient trouvé grâce à mon petit jeu sur Instagram. Donc là c'est parti. Donc c'est une ancienne maison avec un faux sous-sol. Donc le premier étage c'est le rez-de-chaussée de cette maison et malheureusement c'est juste une petite entrée de 80 par 1 mètre et l'objectif c'est d'agrandir cette surface pour éviter à chaque fois de descendre et d'utiliser l'escalier juste pour profiter de la terrasse le matin lors des petits déj. Donc c'est parti, je vous laisse avec ces quelques vidéos et je vous reprends juste après. Bon les amis, ça y est, j'ai avancé un petit peu sur la terrasse, donc sachant qu'on est avec le propriétaire pour faire les travaux, j'évite de trop filmer, donc je vais vous montrer le résultat de l'avancée d'aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc ce qu'on peut remarquer avant que j'ai des questions, pourquoi on a un dépassement ici, c'est parce qu'il va y avoir des tasseaux qui vont être posés au sol pour permettre aux lames de terrasse de respirer. Donc l'épaisseur qui est ici correspond à l'épaisseur des tasseaux. Ensuite au niveau des poteaux, donc là pour l'instant ils sont posés provisoirement, ne vous inquiétez pas. Donc là on a mis une vis provisoire histoire de le tenir. Donc il va y avoir, on va enlever les deux lames de terrasse qui sont en dessous, on va couler un plot de béton et ensuite ça sera des platines réglables qui vont être fixées par des tire-fonds par en dessous et après des goujons qui seront pris dans le béton. Donc voilà, donc la terrasse en elle-même elle va faire 2 mètres par 2 mètres 20 sur une hauteur de 1 mètre 40, voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui, donc je vous laisse avec ces quelques images. Donc là j'utilise des tire-fonds de 70
pour une section de 45, donc je sais que j'ai au moins 30, et sachant que je noie la tête dans le bois, bon bah je sais que ça dépasse de plus de la moitié de la section que j'ai à fixer. Donc voilà, donc vaut mieux mettre un peu plus et au moins on sait que ça tient. Et voilà, là j'ai tout sécurisé avec des tire-fonds, au moins je sais que ça bouge pas, et en plus à chaque fois j'ai doublé par des vis de 90, donc au terme de résistance ça va pas bouger. Maintenant on va s'occuper des sections de poteaux, donc là je vais les mettre de niveau pour pouvoir prendre les empreintes au sol au niveau des lames. Ensuite on défait toutes les lames et on va creuser pour pouvoir faire des plots de béton pour pouvoir y adapter des platines de poteaux. Alors pour les platines, j'ai essayé une nouvelle marque. Alors c'est parce que j'ai vu Mich Mich faire ça. Donc j'ai pris des platines de poteau de chez Strong & Tie. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis je vous ferai un retour après, une fois la pose faite de ces platines. Donc là c'est parti. Bon voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai préparé mes deux plots de béton, un qui est là-bas et un ici. Donc il y a une quinzaine de centimètres de béton. Donc on est sur un carré de 30 par 30. C'est largement suffisant. Et après on viendra y placer ces platines là. Donc normalement on est en dessous. Une fois posé, on est en dessous du seuil du dessous des lames. Donc comme ça la platine sera bien cachée une fois qu'on aura fait les découpes des lames. Donc voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre à sécher et je ne peux plus avancer pour l'instant au niveau des poteaux. Et là, et du coup c'est pareil, j'ai refait ici un plot de béton pour éviter la souplesse du bois. Alors avant qu'on me le dise, j'ai mis un isolant sous le bois pour éviter que le béton attaque le bois. Donc voilà, donc c'est parti pour la suite, je vous reprends quelques jours plus tard.
voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai enlevé la partie de section de bois, donc cette partie en L, c'est la partie qui va venir soutenir donc la structure, et la partie qui reste de cette poutre, c'est elle qui va être prise avec des tire-fonds donc sur les côtés. Pour rappel, c'est des poutres en chaîne en 10-10, donc c'est largement suffisant pour ce projet. Et on y a mis donc les platines. Donc je rappelle, c'est de chez Strong & Style pardon. Donc là, ça va être pris après par des des goujons qui vont être pris dans le béton. Donc on va venir, donc la partie creusée va venir s'appuyer ici. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà installé le premier poteau. Donc le premier poteau, voilà, on voit que la partie restante elle est ici et ça vient s'appuyer dessus. Donc voilà, 2 simples tire-fonds suffit. De toute manière, la structure est posée sur la poutre, ça risque pas de bouger. Et on a un deuxième tire-fond qui est pris ici. Donc là, c'est parti, je vais vous filmer l'installation du deuxième poteau. Et je vous reprends plus tard, une fois que j'aurai posé le troisième poteau hors caméra. Bon voilà les amis, j'ai commencé un petit peu hors caméra, d'une parce que la caméra en plein cagnard elle crame et du coup elle se met en sécurité parce qu'elle chauffe. Donc j'ai commencé par mettre 5 premières lames. Alors ce que j'ai fait, je vais descendre. Hop. Moi pour commencer, je commence toujours par mettre une rive, pour pouvoir venir après aligner celle du dessus. Ce que j'aime pas, mettre celle-ci au même niveau, mais le décalage sur le devant, je préfère, ça fait une meilleure finition sur le dessus. Après voilà, c'est les goûts de chacun. Donc moi je fonctionne comme ça, donc pas besoin de la fixer correctement, ça tient par 2 vis. Donc comme ça, après moi j'ai mon affleur manqué ici, et après j'aligne mes planches avec toujours le même écart. Pour les fixations, donc j'utilise de la vis Spax, donc voilà ce petit modèle là, avec une absence de filetage d'ici qui permet de bien serrer les 2 sections de bois entre elles, et la toute petite tête qui évite de faire un pré-perçage dans le bois, surtout des boîtes en pin comme ça. Souvent c'est livré humide et du coup le bois il se déchire pas, et avec ces petites têtes là ça passe nickel. Donc comme on voit, ça fait très peu d'éclat, c'est très propre. Donc voilà, donc je sais pas si je vais pouvoir vous filmer encore quelques... Je vais attendre de voir si le téléphone il veut bien continuer à filmer. Je vais vous faire quelques plans de la pose des lames, et puis sinon comme d'habitude pour protéger, de la protection sur les sections de bois pour éviter que l'eau stagne et abîme prématurément les planches. Donc là c'est parti, je vous dis à tout de suite.
Bon les amis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et faire un petit récap. Donc j'ai redéligné toutes les planches à la même longueur, j'ai recoupé et j'ai déligné juste devant le seuil de porte. Alors avant que vous me le demandiez pourquoi j'ai pas été jusqu'à la porte, c'est une demande. Si jamais il y a un problème avec la porte, si je viens en appui du bâti, pour faire le changement de porte ça reste compliqué, donc le client a choisi de ne rien mettre sur le seuil de porte. Voilà, donc après peut-être qu'on fera un truc esthétique qui sera amovible, mais sur le seuil de porte on fera rien. Et puis je voulais vous montrer aussi sur la dernière lame qui n'est pas complète, afin de garder le même esthétique et d'avoir des découpes saillantes. Et ben j'ai refait un petit quart de rond de ce côté-là avec le même rayon que ce côté-là, donc c'est un rayon de 6. Et en termes de finition, ça fait exactement le même job, c'est toujours plus joli que d'avoir des découpes droites. Donc voilà, donc là je vais passer à la fixation donc du coup de cette lame, la découpe en longueur pour la mise au code définitive, et je vais pouvoir attaquer les rives du plateau pour pouvoir commencer à fixer avant les rambardes de sécurité, et je passerai à l'habillage de l'escalier plus tard. Bon voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette première partie, donc avec la fin de la fixation du plateau. Dans la deuxième partie, on va finir les habillages du côté, fixer la rambarde de sécurité pour ce plateau haut et faire l'habillage de l'escalier. Alors j'espère pouvoir faire ça en 2 parties et pas en 3. Si c'est trop long, je ferai peut-être en 3 parties. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, à lâcher un petit commentaire, mettre le petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt. Ciao.